Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une de mes salades préférées, la mâche sauvage, ou également appelée ici en Gironde la doucette. Alors pour reconnaître la doucette, ce n'est finalement pas très compliqué puisqu'on a vraiment l'esthétique d'une mâche, simplement en un peu plus petit et un peu moins de feuilles, hein. On va avoir des feuilles qui sont vraiment lisses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout dentées, hein. Elles sont d'un vert franc et on a vraiment cette forme de rosette comme ça qu'on vient couper là ou coller juste avant les racines pour la récolte. Et donc même au toucher, elles sont très douces. Elles sont un petit peu épaisses, ça dépend vraiment. Là, ici, celles-ci, elles sont relativement fines. Et au niveau de la confusion, on peut les confondre avec différentes variétés de mâches sauvages, mais qui sont toutes comestibles. Je dirais également avec peut-être la pâquerette, hein, les rosettes de pâquerette, mais qui ont des feuilles en forme beaucoup plus de spatule et qui ont à la base du pétiole une couleur légèrement rougeâtre. Et ensuite, finalement, on n'a pas de confusion dangereuse à partir du moment où on a bien en tête que les feuilles sont bien lisses et non dentées. Alors l'histoire de la mâche est assez intéressante puisque finalement c'est une plante qui a été récoltée à l'état sauvage très longtemps, puisque jusqu'au XVIIIe siècle c'était très fréquent qu'on la récolte, que les familles la récoltent, hein, c'était pour faire la soupe du soir. Et donc on allait les récolter dans les champs, sur les terrains incultes, puisque c'est une plante qui pousse très facilement un peu partout. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, c'est là qu'on s'est mis à la cultiver. Donc vraiment, la mâche sauvage est l'ancêtre de la mâche que vous trouvez au supermarché. Elle est vraiment issue de celle-ci. Comme je dis, elle est simplement plus dense et un peu plus, voilà, les feuilles un peu plus épaisses. Et donc, elle va être cultivée à tel point qu'aujourd'hui, en France, on est le plus gros producteur de mâches. Alors d'un point de vue culinaire, personnellement c'est une plante que j'adore. C'est vraiment une salade sauvage géniale parce qu'elle n'a aucune amertume. Au contraire même, elle est légèrement sucrée. Elle a un petit goût de noisette et donc par rapport aux d'autres plantes sauvages qu'on peut trouver, d'autres salades sauvages comme le pissenlit par exemple, voilà, on n'a pas ce risque d'amertume. Il n'y en a pas tant que ça qui ont zéro amertume. Ici, zéro risque là-dessus. Par contre, on va les récolter avant qu'elles soient en fleurs de préférence, puisqu'une fois en fleurs, elles vont devenir beaucoup plus fibreuses. Donc vraiment à ce stade-là, c'est l'idéal. Donc vous voyez ici, c'est justement une rosette avec déjà une montée des fleurs, hein, qu'on aperçoit ici, qui sont un peu lilas, couleur lilas. Donc on peut tout à fait la consommer à ce stade, hein. Les fleurs se mangent également, la tige, enfin aucun souci là-dessus, mais voilà, elles peuvent être légèrement plus fibreuses à tester si vous en avez malgré tout de ce type déjà en fleurs. Et puis, si finalement elles sont un peu fibreuses, vous pouvez les consommer cuites, comme les épinards. Et ce qui est amusant, c'est qu'il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, culturellement, on ne mangeait la doucette, la mâche sauvage, que cuite en soupe, par exemple. D'ailleurs, elle s'y prête très bien, hein, parce qu'elle a du mucilage qui fait que les veloutés sont un petit peu plus consistants. Mais finalement, ce n'est qu'après le 19e siècle qu'on s'est mis à manger la doucette crue dans les salades. Donc voilà, mais ça c'est vraiment une question de culture, tout simplement. Moi, je trouve génial de la manger en salade, puisqu'encore une fois, c'est une des rares salades à avoir zéro amertume et très douce également à la mâche et au toucher. Au niveau de la santé, elle ne manque pas d'atouts non plus, puisqu'elle va être déjà riche en oméga 3. Elle va également être émolliente grâce à ce fameux mucilage qui va faire qu'elle va être beaucoup plus facile à digérer. Elle va également être une grande source de vitamine C, puisque 100 grammes de doucette représentent à peu près 50% des apports journaliers recommandés en vitamine C. Et enfin, elle va être dépurative, donc elle va aider à éliminer les toxines. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la doucette ou mâche sauvage. Et bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles et leurs usages, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site lasauvageonne.org. Les sorties botaniques vont bientôt démarrer dès mi-mars. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.